Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai eu l'élan de venir vous filmer une vidéo. Ce matin, je me suis réveillée avec beaucoup de messages par rapport au collectif, beaucoup de densité que je ressens dans le collectif en ce moment. Il y a plusieurs messages qui sont venus. C'est un peu nouveau pour moi. Souvent, c'est un message, on me demande de faire une vidéo sur un sujet, pas là. Alors, je vais vous dire ce qui est présent, ce que j'ai reçu comme message, puis vous allez en faire ce que vous voulez. Première chose, message que j'ai reçu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans les 2 dernières semaines, ont changé de vibration, ont eu des prises de conscience, ont eu des guérisons qui sont faites, ont clos des relations ou des situations, ou alors qui ont sauté, qui ont fait un saut et qui ont comme vécu une évolution au niveau de leur énergie. Et là, il y a comme la retombée de ça. Et ça, j'ai envie de vous en parler. Je pense que j'en ai parlé très brièvement, peut-être une fois ou deux, mais c'est normal, ok? Et que ça arrive qu'on ait de la guidance de là où on doit aller, de ce qu'on doit faire, puis on y va. On fait ce qui est là, on a notre courage, puis on est vraiment dans l'action d'y aller et de vraiment vivre ces passages-là, ces étapes-là, de franchir ces étapes-là. Et une fois qu'on les a franchis, pendant quelques jours, on peut se sentir super bien, super aligné, genre c'est doux et on est heureux d'avoir franchi ça, on est heureux d'avoir fait ces pas-là, on sait que tout est parfait. Et d'un coup, ça vous tombe dessus super fort, ça va plus, vous vous sentez ultra dense, vous savez plus où vous êtes, vous savez plus si vous avez fait une connerie ou pas, et vous êtes un peu perdu. Et ça c'est normal, ok? Ça fait partie de la phase d'intégration après chaque évolution. Ça peut même arriver que certains d'entre vous soient complètement coupés de leur guidance dans ces phases-là. C'est-à-dire que vous savez juste plus, puis il n'y a plus de réponse. Tu sais, si parfois vous percevez, vous entendez des choses, ou alors ne serait-ce avec des synchronicités ou quoi que ce soit, d'un coup ça s'arrête complètement, il n'y a plus rien. Et ça peut être extrêmement déstabilisant. Et en fait, mon message c'est juste, c'est normal, ok? C'est normal. Vous avez vécu un gros shift dans l'énergie, donc une grosse, on peut dire, évolution dans votre énergie. Et il y a besoin que ça se pose, il y a besoin que ça se dépose à l'intérieur de vous. Alors, ces phases-là de densité, où c'est plus dur et où vous n'êtes plus du tout sûr, juste prenez le temps de les accueillir. Donc vous pouvez juste vous déposer et dire « Ok, là, je ne sais plus ce qui se passe, je suis un peu perdue. » Et mettez-vous en pause, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Juste se mettre en pause et accepter que là, tout de suite, vous n'êtes peut-être pas aussi connecté. Vous n'êtes peut-être pas autant dans la lumière et amour que d'habitude. Et que c'est correct, ok, c'est correct. J'ai envie de vous rappeler que ici, on est sur une planète cyclique. Et on est cyclique. Les femmes, vous le savez avec vos lunes, puis avec toutes les saisons en vous, là, à chaque mois, mais les hommes aussi. Et c'est normal qu'après des grosses évolutions, il y a un temps de retombée. C'est normal, par exemple, qu'après avoir couru un gros marathon, vous preniez un temps de repos et vous vous asseyez et vous vous reposiez et vous ne repartiez pas faire l'entraînement direct le lendemain. Ok? Et que ça, c'était le premier point. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'après mes messages, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Et je sais que ça peut être angoissant. Ensuite, le deuxième message que j'ai reçu, c'est au niveau des barrières. Au niveau de mettre des limites saines pour soi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes en ce moment aussi qui... Attendez, je cherche mes mots. Ok. Il y a beaucoup de personnes ici qui se sentent très denses parce que votre énergie est polluée par l'énergie d'autres personnes ou par l'énergie de ce qui se passe autour de vous. Et pour ça, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'arriver à mettre vos barrières, je vais y arriver,
d'arriver à mettre vos barrières. Je ne suis pas du genre de ceux qui vont dire de se protéger et de faire tout pour se protéger, de créer des grosses barrières de protection autour d'eux, tout ça, tout ça. Mais je suis de ceux qui va quand même dire que vous avez besoin de mettre une limite entre votre énergie et le reste, entre ce qui vous appartient et ce qui n'est pas à vous, entre ce que vous voulez porter et ce que vous n'avez pas à porter. Et c'est très difficile quand on est en empathie, et beaucoup d'entre vous sont des empathes, de déjà distinguer quand ça vous appartient et quand ça appartient à d'autres. Et en plus de ça, de ne pas tomber dans peut-être une compassion à l'extrême pour le reste du monde et de mettre des barrières saines pour vous. Pas dans un sens de se protéger énergétiquement, mais dans un sens de garder votre centre. Si vous êtes toujours intrusé par l'énergie des autres, de ce qui se passe autour de vous, de votre environnement, des gens autour de vous, vous ne pouvez pas être centré. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vraiment être au service des autres. Vous savez, c'est un peu comme si un chirurgien, par exemple, aux urgences, serait impacté énormément par les patients qui arrivent. Il voit arriver quelqu'un qui a eu un gros accident de la route et qui a besoin d'une chirurgie là tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met à pleurer parce qu'il ressent toute la peine, la tristesse, la souffrance de son patient. Il ne sert à rien s'il fait ça. Ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas te concentrer clairement sur ton travail et faire la chirurgie et peut-être sauver la vie de cette personne-là. On s'entend, là je vous parle d'un chirurgien, je ne dis pas que vous êtes là pour sauver la vie des autres, ce n'est pas le cas. Mais vous ne pouvez pas être au service et aider les autres si vous êtes dans l'extrême empathie. Alors il y a besoin de savoir mettre vos limites, de savoir délimiter où est votre énergie et où est celle des autres. Et qu'est-ce que vous autorisez à impacter votre énergie et qu'est-ce qui peut rester à l'extérieur. Je pensais que la pluie allait s'arrêter, mais pas du tout. Alors comment on fait pour ça? Et comment ça se caractérise? Ben, regardez où est-ce que vous laissez des failles. Regardez où est-ce que vous allez faire plaisir aux autres avant de prendre soin de vous. Regardez. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez obligé de faire des choses? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous empêchez de faire des choses parce que vous voulez apparaître d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des moments où quand vous voyez des personnes, vous repartez, vous êtes drainé complètement, vous êtes épuisé? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, il y a plein d'énergies différentes et vous sentez une densité immense et vous sentez que ce n'est pas vraiment à vous et que vous n'avez rien à travailler ici et maintenant? Ils me disent que les deux sujets sont reliés, le fait d'être dans une phase d'intégration et ces barrières-là. Parce que quand on est dans une phase d'intégration, notre énergie on est un peu plus sensible. Comment l'expliquer? Quand on est dans une phase d'intégration, notre énergie, elle est un peu moins imperméable. On peut dire ça comme ça. Et on va absorber un peu plus ce qui est de l'extérieur. Ah, j'ai une goutte d'eau. C'est beau, ça fait un filtre. Attendez. Excusez-moi. Ah. Donc quand vous êtes dans une phase de transition, quand vous êtes dans une phase où vous avez vécu un gros shift énergétique et vous êtes en reconstruction en fait, et vous avez besoin de plus de repos, ou vous avez besoin de plus de douceur, plus de cocooning, puis que vous êtes perdu, vous êtes plus sujet à prendre les énergies autour de vous. Ah, il ne m'avait pas dit que c'était lié comme ça les deux, c'est cool. Ok, je comprends mieux pourquoi il y a plusieurs sujets. Donc vous êtes plus sujet à prendre les énergies des autres et à absorber tout ce qui est autour de vous, parce que votre coquille, elle est un peu en transformation et elle est moins efficace que d'habitude. Alors juste ayez conscience de ça aussi. Et peut-être dans ces périodes-là d'intégration, peut-être venir passer un peu plus de temps à vous grounder,
à vous connecter à la nature, à aller prendre des douches avec vraiment la conscience, je ne dis pas que vous ne l'avez pas, avec vraiment la conscience de venir nettoyer votre champ énergétique, de venir comme faire de l'espace, à vraiment plus souvent venir vous centrer, retourner dans votre cœur et relâcher, relâcher. Et si la pluie veut bien arrêter de faire n'importe quoi, c'est ce qu'on va faire aussi juste après. Je suis désolée. J'ai mis une protection autour de l'appareil photo, mais ça marche pas très bien. Ok. La troisième chose que j'ai besoin de vous parler, c'est, et ça va aussi avec les deux autres, certains d'entre vous ont besoin de mettre un stop et de dire non à des situations ou à des personnes, ou même à des entités, à des énergies. Et ça va avec le fait d'arriver à mettre vos barrières correctement. Certains d'entre vous se laissent intruser en ce moment par soit des énergies, soit des personnes, soit des situations. Et vous avez besoin de dire non et de reprendre votre libre arbitre. Rappelez-vous que qui que ce soit, quoi que ce soit, vous avez le choix. C'est quelque chose qui est de droit de naissance, on va dire, sur cette terre. Vous avez un libre arbitre. Et vous pouvez dire non. Alors soyez vraiment conscient de quand est-ce que ça résonne avec vous et quand est-ce que ça ne résonne pas avec vous et quand est-ce que c'est non. Et pour ça, vous avez vraiment besoin d'acquérir plus de confiance en vous, de vous faire confiance, de faire confiance en ce qui est là pour vous, de faire confiance en ce qui résonne pour vous. Et de ne pas avoir peur de prendre vos décisions, de ne pas avoir peur de vous tromper, de faire une erreur. Parfois, on laisse l'univers, la vie guider pour nous absolument tout et on refuse de prendre nos décisions parce qu'on a peur de se tromper. Mais vous êtes créateurs ici. On est tous créateurs sur cette planète. C'est nous qui décidons de quel chemin on veut prendre, de où on veut aller. Et alors ça se peut que vous ayez autour de vous des choses qui ne résonnent pas avec qui vous êtes. Ça se peut que vous ayez autour de vous des choses qui ne résonnent plus avec qui vous êtes maintenant. Parce que vous venez de subir un changement, de vivre un changement dans votre énergie. Alors peut-être qu'il y a des choses qui résonnaient avec vous il y a 2-3 semaines, mais que maintenant c'est plus du tout aligné. Et vous le voyez, et vous ne savez pas comment faire. Parce que vous avez peur de déplaire, vous avez peur de déranger, vous avez peur de blesser, vous avez peur de vous tromper. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus avec qui vous êtes, dites-le. Dites-le. Et mettez votre nom. Quand vous changez de vibration, quand vous évoluez, quand vous vivez des évolutions comme ça dans l'énergie, comme une amie à moi me le disait tout à l'heure, vous attirez plus de lumière et vous attirez aussi un peu plus d'ombre. Vous attirez aussi, vous attirez plus, vous brillez plus, fait que ça attire plus. Alors dites non quand c'est non. N'ayez pas peur de dire non quand c'est non. C'est un peu comme la phrase dans... Je suis pleine de phrases pourries aujourd'hui. Comme dans la phrase dans Spider-Man où ils disent un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités, ou je ne sais plus exactement, mais c'est vraiment ça. C'est comme quand vous évoluez et quand vous shiftez, vous avez comme plus de pouvoir, vous retrouvez plus de pouvoir, votre propre pouvoir, et ça demande que vous preniez encore plus soin de vous et que vous mettiez encore plus vos limites. Pas dans un sens de vous protéger, de « oh my god, on va me faire mal ». Non, dans un sens de dire « whoop là, moi c'est ça, et ça là-bas, ça ne résonne pas avec moi, et stop, il faut que ça s'arrête ». Ouais. Je reçois comme message aussi, n'ayez pas peur de déposer. N'ayez pas peur de déposer les choses qui
que vous portiez avant, mais que vous n'avez plus besoin de porter maintenant. Il y a certaines choses, vous n'avez plus besoin de les porter maintenant. Vous pouvez les poser. Et pour certains d'entre vous, c'est difficile parce que vous vous êtes construit avec ces choses-là. Certains d'entre vous, vous les portez depuis longtemps, depuis des siècles. Et pour d'autres, vous les portez depuis toute votre vie. Et là, maintenant, vous en avez pris conscience, vous vous en êtes libéré, et ça se peut qu'il y ait une partie de vous qui ait peur de déposer ces choses-là, qui ait peur de relâcher en fait vos conditionnements et de relâcher ce sur quoi vous vous êtes construit si longtemps. Et qui se dit, oui, mais si je lâche ça, alors qui est-ce que je vais être maintenant? Qu'est-ce que je vais incarner maintenant si je relâche tout ça? Déposez-les, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer à essayer de porter des choses qui ne sont plus en résonance avec qui vous êtes. Vous avez besoin de poser certains bagages qui sont trop lourds. Hier m'est venue une image que j'ai envie de vous redonner. C'est comme si vous aviez commencé à faire une randonnée avec votre sac de randonnée sur le dos, tranquille. Puis là, vous arrivez à un endroit où il faut escalader pour continuer à monter. Vous n'allez pas escalader avec vos 20 kg de sac sur le dos, c'est pas possible. Alors posez-le et montez la falaise. Il n'y a pas besoin de porter ça encore. Et je vais simplement vous proposer un très court temps de fréquence. Fait que si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Je vais tenter sans la capuche. Alors, je vais vous inviter à respirer profondément. Et simplement à vous déposer, à lâcher prise, déposer. Et venez aussi ancrer dans la terre vos racines. Venez vous ancrer dans la terre. Vous pouvez venir ressentir la présence de Gaïa. Pour ceux qui ont de la difficulté à s'ancrer, pour ceux pour qui c'est difficile là tout de suite de planter vos racines, parce que parfois ça peut être difficile de s'ancrer après des grands changements dans l'énergie. Venez demander à Gaïa qu'elle vous enveloppe, que ce soit elle qui monte tout autour de vous. Vous pouvez imaginer comme des lianes qui sortiraient de la terre et qui viennent créer un cocon autour de vous. Ça peut même monter jusqu'au-dessus de votre tête. Juste selon votre besoin. Et laissez-vous bercer par Gaïa. Laissez-la vous apporter son soutien. Vous n'avez rien à craindre, rien à avoir peur. Pour tous ceux qui pensent avoir fait une erreur, qui ont perdu confiance en eux, qui ne savent pas où ils sont, vous n'avez fait aucune erreur. Vous êtes parfaitement là où vous devez être.
Vous pouvez apaiser votre mental, apaiser les questions qui roulent dans votre tête. C'est tout à fait ok parfois de ne pas savoir où vous allez. C'est normal. C'est tout à fait ok et normal aussi d'avoir besoin de temps de repos, d'avoir besoin de temps où vous êtes juste allongé sur le sol et où il n'y a plus rien d'autre. Certains ici ont besoin de s'accorder une pause sacrée. Certains autres ont peur de faire un pas, car vous avez peur de ce que vous allez perdre, car vous êtes attaché à ce qui était ou ce qui est encore. Vous avez simplement à vous détacher, à accepter que dans la vie, rien ne reste statique. Tout est changement, que vous le vouliez ou non. Relâchez, relâchez. Acceptez que vous ne possédez rien sur cette terre. Acceptez que tout passe. Acceptez que parfois vous évoluez et que donc vous avez besoin de marcher, d'avancer, de continuer. Rester coincé avec vos possessions par peur de perdre n'est pas à votre service. Relâchez. Venez porter votre attention sur votre cœur. Venez aller chercher votre flamme à l'intérieur de vous. Laissez-la vous parler. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire aujourd'hui? Quel est le message qu'il a pour vous? De quoi a-t-il besoin? Lâchez le contrôle. Lâchez le pourquoi, lâchez le comment. Qu'est-ce qui est là? Sans attache, sans attente. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Et offrez-vous la possibilité de ressentir ce qui est là. Laissez aller. Laissez aller ce qui a besoin d'être. Et nommez-les. Nommez vos émotions. Nommez votre peur. Pour ceux qui ressentent de la peur, nommez-la. Qui est-elle? C'est la peur de quoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous retient? Nommez-le. Lorsque vous nommez vos émotions, lorsque vous nommez ce qui est là pour vous,
alors le monstre n'est pas aussi gros. Lâchez prise. Laissez-vous traverser. Sans jugement. C'est ok. Il y a des jours où vous allez vous sentir extrêmement bien et d'autres où vous allez vous sentir très dense. C'est normal. Vous avez besoin de vous reconditionner. On vous a appris que vous devez être performant. 5 jours par semaine. De 9h à 17h. Il va falloir reconditionner tout ça. Faites-vous confiance. Vous êtes capable de ressentir tout ce qui est là. Vous êtes capable de laisser sortir. Sans que cela détruise. Certains d'entre vous ont peur que cela détruise autour d'eux. C'est faux. Si vous vous laissez la possibilité de ressentir et de libérer, alors cela ne va rien détruire du tout. C'est lorsque vous étouffez vos émotions qu'au bout d'un moment elles pètent, elles explosent. Vous avez besoin d'ancrer vos émotions pour qu'elles n'explosent pas. Venez les offrir à Gaïa. Venez les laisser descendre. Laissez-les sortir. Ressentez. Nous vous offrons ici un instant où vous pouvez ressentir en sécurité, sans jugement. Ressentez. Tout va bien. Si vous voulez redevenir créateur de votre vie, si vous voulez retrouver votre pouvoir, vous avez besoin de le récupérer à l'intérieur de vous. Et cela est le premier pas. Ressentir. Accueillir. Vous honorer dans ce que vous êtes, ici et maintenant, en arrêtant de vous juger, de vous comparer. Vous êtes assez. Vous êtes assez. Vous êtes assez. Vous allez pouvoir visualiser que tout ce qui n'est plus à votre service ici et maintenant, tout ce dont vous avez besoin de vous défaire ici et maintenant, va descendre à travers vos racines ou va simplement sortir de vous pour aller dans les lianes que Gaïa a placées autour de vous. Autorisez-vous à relâcher et à offrir à la terre ce qui n'a plus de valeur pour vous.
Venez prendre une profonde inspiration et gonflez vos poumons au maximum. Et expirez.
par la bouche tout votre souffle. À votre rythme, et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. J'ai envie de vous inviter à simplement vous autoriser à être. C'est tout. Et à accueillir ce qui est bon pour vous. À relâcher tout ce qui est toxique pour vous. À relâcher tous les schémas toxiques sur lesquels vous êtes construits. Et à vous autoriser à aller vers là où ça fait du bien. Vers là où c'est bon. Et parfois, ça veut dire juste rester et laisser passer l'orage, tout simplement. Et parfois, ça veut dire accepter de perdre. Accepter de perdre des choses. Accepter de relâcher vos possessions. Accepter de relâcher les choses. De repartir à neuf. Tout simplement. Alors je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune, beaucoup de douceur envers vous-même. Pour ceux qui seraient intéressés, je propose des soins à chaque nouvelle lune via une offre que je propose. Si jamais vous avez envie d'aller voir, vous aurez le descriptif dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous sentez que ça pourrait être au service pour vous, que ça pourrait être un soutien sur votre chemin. Ça vient avec un espace de communauté aussi, où vous pouvez vous sentir moins seul et vous pouvez vous déposer avec d'autres êtres qui vivent les mêmes choses que vous et qui sont en résonance avec vous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit et si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter aussi. Vous avez aussi un lien pour faire une donation dans la description si c'est là pour vous. Et puis, moi j'ai été ravie d'être là avec vous, malgré la pluie. Mais en vrai, j'aime bien la pluie, fait que c'est parfait. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.